Je passe donc la parole à Patricia, Bonjour. aidante, bonjour, aidante, Bonjour. et qui va nous expliquer un petit peu comment elle a vécu le baluchonnage et son expérience. Merci. Alors, je voulais juste préciser que ce n'est pas Seine-et-Marne, mais Seine-Maritime. Oui, c'est moi qui. Excusez-moi, vous faites bien. Merci. Donc, merci de me donner la parole. Je vais essayer de témoigner d'une expérience qui remonte déjà maintenant à 2 ans, hein, pratiquement par rapport au baluchonnage. Mais je vais peut-être d'abord me présenter donc comme étant aidante d'un compagnon de 75 ans qui a une maladie, c'est une démence frontotemporale et donc pas une maladie d'Alzheimer telle qu'on la décrit classiquement, c'est-à-dire que c'est une personne qui reste lucide euh, et qui donc perd petit à petit toutes ses facultés avec des problèmes comportementaux et de mémoire aussi, mais pas sur sa lucidité et c'est très très difficile à vivre. Donc, je suis moi-même donc une mamie de 67 ans, j'ai 3 enfants, 6 petits-enfants et mon souci à moi, c'est de me partager entre mon compagnon, donc qui ne peut plus participer comment ça s'appelle, aux rencontres familiales. Excusez-moi, c'est pas évident toujours de parler de tout ça. Et j'ai bien d'autres facettes que celles des dents en fait dans ma vie et c'est bien compliqué. Donc depuis combien de temps la maladie s'est installée, c'est un peu difficile à dire parce qu'en fait le diagnostic a été posé il y a 2 ans, mais il y avait déjà pas mal d'années que je voyais bien qu'il y avait un problème. Et ce qui était très difficile en fait, c'est de ne pas être reconnue comme étant la compagne de quelqu'un en difficulté, mais le problème, c'est qu'il compensait tous ses soucis quand il était avec les autres, mais pas avec moi, ce qui me mettait, moi, en difficulté, en fait. Son diagnostic a été posé en 2020. On était en pleine période de Covid. Et donc, il a fallu que je me lance dans une recherche sur Internet parce que les contacts avec les différents organismes n'étaient pas possibles. Et j'ai heureusement entendu parler du baluchonnage par un membre de ma famille qui était directeur d'EHPAD, mais qui n'avait jamais eu l'occasion de creuser un peu la question. Et donc, moi, j'ai cherché, à part l'aide à domicile, l'accueil de jour que j'avais essayé de mettre en place, les plateformes de répit qui venaient à domicile. Je me suis tournée vers le baluchonnage parce que ce système, en fait, a changé complètement ma vie. Je dois avouer que le fait d'avoir des personnes qui viennent pendant plusieurs jours, 24 heures sur 24, contrairement à un accueil de jour sur quelques heures, une plateforme de répit qui vient pour 2 heures, on se sent complètement libéré d'un poids énorme parce que en fait, le fait d'être aidant, et je pense que ça va parler à beaucoup de gens, c'est une charge mentale et physique qui est très très importante et que j'aurais jamais imaginé avant de le vivre moi-même. Comment ça se passe au quotidien? Eh bien, bien sûr, en 2 ans de temps, ça a bien évolué. Là, actuellement, il n'est plus question d'accueil de jour. Il est en permanence donc à la maison. Ce sont des aides qui viennent pour la toilette, le rasage, des personnes qui viennent toujours la plateforme de répit et puis donc des aides que j'essaie de trouver, j'allais dire par mes propres moyens pour pouvoir un peu me libérer moi, sachant qu'il est incapable de rester tout seul, même ne serait-ce que quelques minutes, quelques instants. Donc, le baluchonnage était vraiment une bouffée d'oxygène pour moi, même si, comme on le dira peut-être, c'est peu de temps, c'est peu de possibilités. J'espère que vraiment ça va se développer. J'anticipe peut-être sur
qui va être dit après. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est quelque chose qui est très difficile à vivre, qui demande beaucoup d'acceptation déjà, l'acceptation de la maladie, parce que quand on a quelqu'un qui était, j'allais dire, dans une catégorie socio-professionnelle très élevée et qu'on le voit décliner, qu'il se voit décliner, c'est très, très dur pour tout le monde. Beaucoup d'adaptation parce que la maladie, en fait, elle évolue pas de façon linéaire, mais par paliers. Et donc, parfois, ça va un petit peu dans le bon sens. On a l'impression, et en fait, tout de suite derrière, ça décline très rapidement. Et beaucoup de fatigue et beaucoup de moments de déprime aussi. Le fait d'être coupé du monde, le fait d'être coupé de la famille, le fait d'être coupé tout simplement de la vie sociale, hein, tout simplement, c'est quelque chose que j'appréhendais pas du tout et qui, là, effectivement, je crois que je peux en parler maintenant. Donc, comme je vous disais, le baluchonnage, j'en ai entendu parler par quelqu'un de ma famille. J'ai creusé, j'ai regardé ce qui se passait au Québec. Et le hasard a voulu que dans la maison de retraite où il allait en plateforme en accueil de jour, donc c'était là que le baluchonnage se mettait en place. Et dans l'urgence, parce que j'étais vraiment au bout du bout, j'ai eu la possibilité d'avoir quelques jours de baluchonnage et ça a vraiment, je l'ai peut-être déjà dit, changé ma vie. Dans le sens où, bien sûr, la personne a rencontré mon compagnon, a découvert la maison, on a échangé pendant plusieurs heures. Quand elle est venue, on a pris du temps pour faire la passation. Et donc, l'échange a été très bon, mais c'est vrai que mon compagnon a eu du mal à accepter que je puisse, moi, partir et prendre du temps pour moi, mais bon, c'était impossible de faire autrement si je voulais pouvoir continuer à le maintenir à la maison. Tout le monde me parlait de maison de retraite, mais pour moi, il n'en était pas question. Donc là, depuis 2020, donc j'ai eu 3 baluchonnages qui ont été des baluchonnages soit simplement de répit pour pouvoir partir un peu toute seule quelques jours pour pouvoir reprendre un peu ma vie en main, m'occuper de moi, et puis une fois pour tout simplement partir une semaine en vacances à la montagne toute seule pour pouvoir profiter pleinement de cet instant. Donc je vous disais que le baluchonnage en lui-même s'est très bien passé, quelle que soit la période où les baluchonneuses sont intervenues. La fois où je suis partie à la montagne, effectivement, il a fallu 2 baluchonneuses puisque la baluchonneuse n'intervient pas au-delà de 6 jours. Et donc, une semaine de vacances, ça comportait 8 à 9 jours de baluchonnage. J'avais totalement confiance dans les baluchonneuses. J'avais rencontré, alors à l'époque, c'était pas Madame Gaulier, mais c'était quelqu'un d'autre qui m'avait confortée dans l'idée que tout était organisé. Et je dirais même que dans l'état où on est à un moment donné, laisser sa maison à quelqu'un, laisser son compagnon, ça devient juste absolument nécessaire parce que je dois avouer que j'étais à la limite, alors je ne vais pas dire de la maltraitance, hein, mais à un moment donné, je n'étais plus dans la bientraitance. C'est-à-dire que je vivais très mal la situation parce que j'étais épuisée en fait. Donc cette rencontre, donc ces échanges, au début, la première fois, je ne me souviens pas qu'il y avait un journal d'accompagnement, mais moi j'avais fait un descriptif pour la baluchonneuse de la maison, de la façon dont il vivait à l'époque, qui n'était pas la même façon qu'il vit maintenant. Et elle m'avait fait, elle, un descriptif de tout ce qu'elle avait fait tous les jours avec lui. Et elle m'avait mis des photos qu'elle m'avait données après
pour que je puisse visualiser en fait ce qui s'était passé durant cette période. Ce que j'ai beaucoup apprécié, ce qui n'est pas forcément le cas quand je fais appel bien sûr à des gens extérieurs ou à de la famille, c'est que s'il y avait des petits soucis ou des questions qu'elle se posait, elle ne me contactait pas. C'est-à-dire que j'étais vraiment en répit. J'ai pu décrocher complètement et ça a été vraiment très bien. Et mon compagnon, quand je suis revenue, était satisfait de tout ce qui s'était passé et bon, on m'a retrouvée avec plaisir, bien sûr. Mais... Donc j'étais partie sereine, je suis revenue sereine aussi, beaucoup plus sereine du fait du répit. Et puis j'ai donc au fil du temps, les autres baluchonnages en fait bon, étaient beaucoup plus faciles puisque les personnes connaissaient mon compagnon, connaissaient la maison. Et là, le journal d'accompagnement, je l'ai eu les 2 fois avec effectivement tout ce qui s'était passé durant la période, mais aussi des conseils sur la façon de pouvoir peut-être appréhender l'évolution de la maladie et les difficultés qu'on rencontrait, puisque je vous disais qu'en fait, il fallait s'adapter pratiquement au jour le jour. Donc, ne serait-ce que pour sa toilette, pour les repas, etc. Et puis, pour essayer de gérer, parce que malheureusement, la maladie engendre aussi des troubles comportementaux comme l'énervement, l'agressivité. Alors, bien sûr, on sait qu'il n'y a pas de médicaments pour lutter contre cette maladie, mais il a effectivement des traitements pour essayer de régulariser son humeur, on va dire, pour des antidépresseurs, pour l'aider aussi à accepter cette maladie. C'est un mot que je ne devrais pas utiliser parce qu'on n'accepte jamais cette maladie, mais au moins de vivre avec. Récemment, on a été obligé d'augmenter les doses pour calmer l'humeur. C'est redevenu possible donc pour moi de remettre en place un baluchonnage. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un baluchonnage de 5 jours qui arrive demain, enfin, qui commence en fin de journée pour me permettre, et là je vais retrouver le sourire parce que ça va me permettre de partir dans le sud de la France, retrouver mes petites filles que je n'ai pas vues depuis Noël, sachant que sur mes petits-enfants, j'en ai 4 qui sont dans la région où j'habite et donc j'arrive quand même à les voir de temps en temps, mais sud de la France, cela fait 10 mois que je n'ai pas vu mes petites filles, donc je vais pouvoir partir pendant 5 jours pour aller les voir en toute confiance par rapport au baluchonnage, les baluchonneuses que je connais très bien maintenant. Et donc, je vais pouvoir profiter à 200% de mon séjour et revenir certainement en pleine forme pour pouvoir recommencer à sourire, à rire, à blaguer avec mon compagnon, ce que effectivement il perçoit bien puisqu'il sourit et il rit quand moi je ris, mais forcément quand je suis épuisée, ben, il réagit de façon complètement différente. Donc, il est clair que le baluchonnage m'a apporté un nouveau souffle, effectivement, dans mon quotidien d'aidante. Je dirais que ce n'est pas suffisant, c'est clair qu'on peut bénéficier de 15 jours renouvelables une fois. Ma fille me disait que j'aurais besoin de 5 semaines de vacances, en fait, comme n'importe quel salarié, parce qu'en fait, elle considère que je travaille au quotidien. Et c'était une petite anecdote, mais c'est vrai que si des décideurs nous écoutent et que ça pouvait perdurer, puisque je pense qu'on est en période expérimentale actuellement, et que ça pouvait même être évolué au niveau de la durée de baluchonnage possible, ce serait vraiment quelque chose de très très important pour le maintien à domicile de la personne, de l'aider, parce que quand mon entourage me voit, il s'inquiète pour moi. Je vais essayer de penser à mes petites filles parce que sinon l'émotion va l'emporter, mais pour moi, il n'est pas question de le mettre, excuse-moi, il n'est pas question de le mettre en maison de retraite. Et donc, on fera tout jusqu'au bout pour le maintenir
à domicile. Donc voilà, c'est quelque chose en plus que je ne peux pas accepter, d'autant qu'on entend beaucoup de choses sur les maisons de retraite actuellement. Alors je sais qu'elles ne sont pas toutes pareilles, loin s'en faut. On sait aussi qu'il y a des équipes qui sont plus ou moins aidantes et d'autres moins. Mais c'est clair que si il était mis en maison de retraite, ça entraînerait une désorientation. Pour lui, tout changement provoque des difficultés. Et donc, une maison de retraite, pour lui, ce serait, je pense, la fin de son combat. Parce qu'en fait, il n'aurait aucune raison de se battre. Excusez-moi. Donc, je vais m'arrêter là parce que je vais vous passer la parole et puis je pourrai répondre à des questions si vous le souhaitez. Tout à fait. Merci Patricia donc, pour votre parole d'aidant qui est très touchante et où on se rend compte qu'effectivement, être aidant est une situation très complexe. Vous avez pu le voir avec le témoignage de Patricia que le maintien à domicile est souhaité donc, par des familles, voilà, c'est un petit peu les ressentis de chacun, les perspectives, mais le baluchonnage permet d'accompagner le plus possible ce maintien à domicile. Et on voit que des fois, c'est presque vital d'avoir accès à ce type de répit, comme nous l'a formulé Patricia, pour tenir sur la durée et l'accompagnement de son proche. Après, il y a différentes situations. Toutes les situations sont singulières, donc chacun peut le vivre comme il le ressent. Mais c'est vrai que le baluchonnage renforce le maintien à domicile, quoi qu'il en soit. Donc, merci Patricia. Maintenant, je vous propose de vraiment échanger ensemble et avec Patricia. Et aussi, je tiens à présenter Anne Gaulier de Parenthèse à domicile et Lina Aoudia d'Amicial dans les Bouches-du-Rhône, qui sont deux services de baluchonnage coordinateurs et qui sont là aujourd'hui pour être en support aussi pour les échanges et répondre à toutes les questions. Donc, je vous laisse la parole. Vous pouvez lever la main, ceux qui ont des questions ou des questions écrites dans questions-réponses. En attendant que les questions arrivent, je me permets donc d'intervenir pour dire qu'en effet, ce service, le baluchonnage, est un service de maintien à domicile et avec ce que disait Madame Victor, un maintien de la personne dans son domicile. Donc, on respecte vraiment les habitudes de vie de la personne qui reste à son domicile et c'est grâce au relais qui existe sur la période de transition avec l'aidant à l'arrivée qui permet de maintenir vraiment les habitudes. Et on a un petit peu évoqué aussi l'aspect évaluation des baluchonneurs. Donc, en effet, sur le temps de baluchonnage, les baluchonneurs qui interviennent font l'expérience de remplacer, entre guillemets, les dents et rencontrer parfois des difficultés. Et c'est les baluchonneurs sont formés, sont accompagnés et ils vont pouvoir donner des perspectives pas d'amélioration, mais en tout cas des conseils aux aidants à leur retour sur des manières de faire. Tout à fait. Merci Anne. Je vois une main levée. Christelle, est-ce que tu peux donner la parole? On a Isabelle de La Rochelle qui lève la main. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend.
Vous ne Oui. me voyez pas en revanche, hein, je Non. pense. Non, Je sais pas pas de pourquoi. caméra. Bon, navré, j'essaie de rétablir la caméra depuis le démarrage de la visio, mais pourtant j'ai l'habitude d'utiliser Zoom et ça ne fonctionne pas. Donc, je me permets d'intervenir. Donc, Isabelle La Rochelle, maman de mon fils autiste de 13 ans, que j'élève seule. Le papa est décédé et je n'ai pas de famille, n'ayant plus de parents et plus de mamie du côté du papa. Et je suis très intéressée par le baluchonnage, mais il me semble qu'en Charente-Maritime, ça ne soit pas encore créé. Alors, étant donné que c'est expérimental, effectivement, malheureusement, pour l'instant, il n'y en a pas sur tous les secteurs Oui, du territoire français. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les demandes, puisque c'est à titre expérimental, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, il faut que ça se déploie sur tout le territoire, que le besoin existe. Vous pourrez regarder si le service, s'il y a un service ou pas, on pourra vous renseigner plus individuellement après le webinaire. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est à déployer. Là, si vous voulez, on est limité par l'expérimentation, mais par ce type de recensement, d'échange, notre vocation et de Baluch en France, c'est vraiment de promouvoir et de fédérer et de dire que le besoin, il est partout sur le territoire et qu'il faut que ça s'ouvre et que ça se généralise. bien, merci. Et autre question, en qualité d'aidante, j'interviens pour APF France Handicap. Oui. Je suis performatrice, donc ça veut dire que j'interviens, j'anime des sessions auprès des aidants en binôme avec un formateur professionnel sur différentes thématiques. Et en cette qualité, le baluchonnage m'intéresse pour pouvoir justement en faire part aux autres aidants qui adhèrent à APF France Handicap, pardon, et pouvoir leur proposer cette solution. Oui, tout à fait. On pourra prendre contact. Parfait, merci. Merci à vous. Il y a une autre main levée. Pensez à désactiver votre main levée quand vous pouvez poser la question pour qu'on s'y retrouve, s'il vous plaît. Main levée. Alors, le nom, c'est Lumino, mais je n'ai que ça comme nom. Tu peux donner la parole, Christelle. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui. bonjour. Bonjour, je suis aidante, effectivement. Je vis dans le 9-3, dans le 93 et un petit peu dans l'Eure-et-Loire aussi, quand je peux. J'ai entendu que Patricia parlait de quelqu'un qui peut-être était Alzheimer ou quelque chose qui ressemblait à ça, pour quelqu'un qui aurait un handicap, je dirais, physique. Du point de vue intellectuel, tout marche très bien, mais voilà, il y a une aide à apporter qui est plus physique. Est-ce que vous avez aussi des aidants, des baluchonneurs qui peuvent aider physiquement les personnes? Alors, évidemment, on a des chaises roulantes, des choses, quand même un peu de matériel, mais il faut physiquement aider la personne. Est-ce que ça, c'est faisable pour vous? Je vais peut-être laisser répondre Lina ou Anne, si vous le souhaitez. Par rapport à une aide physique, c'est-à-dire une aide à la toilette, une aide au lever, au coucher. Oui, c'est ça. Oui, oui. Alors, si on a une baluchonnage qui peut être justement dans ce domaine-là, comme le handicap, en fait, après, on peut, en faisant la visite à domicile, on peut voir le besoin de la personne et voir si on peut le faire ou pas. Et savoir s'il y a des infirmières, est-ce qu'on va être une aide technique avec l'infirmière quand elle passe aussi, et entre l'infirmière et la baluchonneuse, voir comment on peut aider éventuellement, mais il faut faire une visite. Moi, je pense qu'il faut voir la personne et voir à vous pour pouvoir évaluer.
Ah, d'accord. Effectivement, Mm. on n'a pas besoin d'infirmière parce qu'il n'y a pas besoin de soins médicaux. Je veux dire, ça se fait. Il y a effectivement des médications, etc. Mais Ouais. c'est de l'aide pour passer d'un fauteuil à l'autre ou du fauteuil au lit. Il y a Voilà, des une visite. voilà. Eh ben, il y a des baluchonneuses qui savent faire les transferts. Ah, d'accord. Elles D'accord. apprennent, en fait, elles sont formées certaines pour apprendre, justement, elles apprennent les gestes qu'il faut faire pour passer du lit au fauteuil et du fauteuil au lit. D'accord. Voilà, au niveau du maintien du dos, voilà, c'est plus, donc ça s'apprend. Ça peut pas se faire comme ça. Et voilà, c'est là Mm. qu'est la difficulté, parce qu'effectivement, on est un petit peu livré à nous-mêmes quand on est aidant, quand on démarre, si je puis dire. Et ce genre de conseils, de savoir-faire, c'est extrêmement important, effectivement. Mm. Au niveau des Merci. missions de prestation de baluchonnage, la grande dépendance physique fait partie des baluchonnages Ouais. qu'on fait auprès des personnes aidées, bien sûr. Ah, d'accord. Mm. Merci. Donc, merci encore à Patricia d'avoir pu témoigner en tant qu'aidante de son mari.